Hello, hello! Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur en tant que personne au potentiel et hypersensible. Donc, j'aimerais jaser de compassion. Parce que plus que je réfléchis à ça, plus que je me rends compte qu'on manque de ça cruellement. Cruellement dans notre société. Comme je l'ai dit un peu, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, mais je suis très intéressée dernièrement par le sujet du narcissisme. Euh, Autant la perversion narcissique que le narcissisme sain, dont on n'entend pas vraiment parler. C'est même difficile de trouver de l'information sur ce sujet-là. Ce qui est quand même étrange en même temps, parce que, tu sais, en société, on n'arrête pas de se dire faut travailler sur soi, faut avoir confiance en soi, il faut s'exprimer, puis quand quelqu'un le fait, comme sale narcissique. En tout cas, on en reparle dans une autre vidéo, mais bref, une des choses que je trouve un peu troublante, c'est quand même qu'à travers la part de ces lectures-là, puis si vous avez fait des lectures aussi sur le sujet, vous avez sûrement remarqué, mais c'est qu'on parle en fait de ces gens-là qui ont en fait surtout pour le trouble de la personnalité narcissique, mais c'est quand même, tu sais, c'est un spectre tout ça, donc il y a des gens pires que d'autres là, tu sais, puis il y a aussi certains des fois on peut vraiment, ça peut être la personnalité au grand complet, des fois ça peut être simplement comme certains mécanismes de protection, etc. Donc c'est juste, souvent je trouvais que ça manquait un peu de nuance, mais surtout c'est qu'on décrit toujours ces gens-là comme étant des monstres. Et puis oui, quand même souvent c'est un peu c'est monstrueux ce qu'ils font, totalement. Je veux dire, je suis pas du tout contre ça. Puis d'ailleurs, je vais vous parler de certaines de mes propres expériences sur les sujets, avec des histoires complètement mirobolantes et incroyables. Mais ce qui m'a quand même ce qui est quand même venu me chercher, c'est que en tout cas, on parle à peu près pas de comment ces gens-là sont devenus de même, pourquoi ils sont comme ça. Puis tu sais, je veux dire, si quelqu'un doit développer des mécanismes de protection qui sont à ce niveau-là, c'est qu'il faut que. On parle quand même d'un être humain qui a dû souffrir quand même assez atrocement. Puis bon, je sais pas si justement, là, c'est mon cerveau au potentiel hypersensible qui m'amène à avoir même de la compassion pour même ce genre de personnes-là, mais reste que s'il y a une chose que j'ai appris, en fait, peut-être la chose la plus importante que j'ai appris dans mes cours en psychologie, en relation d'aide, en coaching, euh, c'est que à la base, techniquement, un être humain va toujours faire ce qui est le mieux d'après l'information qu'il a, d'après le vécu qu'il a, d'après. Fait que dans toute situation, chaque personne va agir de la façon qu'elle croit être la meilleure. Déjà, personne qui va foutre la merde pour foutre la merde. Tu sais, les gens sont quand même pas stupides. Les gens sont broken des fois, traumatisés, savent pas comment réagir. Mais justement, que si une personne commet une action ou une réflexion ou un comportement qui est pas optimal, c'est pas, généralement, c'est pas pour mal faire, là. C'est juste, à ce moment-là, cette personne-là savait pas quoi faire d'autre. Puis, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige souvent qu'on néglige souvent de prendre en compte dans la société en général, puis aussi de se demander, tu sais, pourquoi la personne qu'on a en face de nous agit de cette façon-là, tu sais, d'essayer de comprendre c'est quoi son vécu, d'où elle vient, puis justement,
j'écoutais récemment, je pense, une vidéo, tu sais, sur les hypersensibles, puis c'est vrai que, tu sais, il y a souvent ce jugement-là qui revient, et comme si l'hypersensibilité, ça fait partie de notre personnalité, tu sais, que c'est notre faute, que c'est quelque chose qui, tu sais, qu'on devrait travailler comme si c'était un problème ou un défaut. Euh, mais quand on fait la recherche, finalement, tu sais, on voit que c'est le cerveau euh, qui fonctionne de façon différente. Tu sais, une émotion, c'est de la chimie dans le cerveau, dans le corps, tu sais, elle arrive, puis on peut pas, on peut pas l'éliminer, on peut pas en faire abstraction. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas juste dans notre tête, c'est pas juste une décision consciente. Il y a vraiment comme chimiquement euh, quelque chose qui se produit puis qui va déclencher des réactions qui vont être selon les personnes plus ou moins fortes. Donc pour quelqu'un qui est hypersensible, ben comme une petite chose va être en fait quelque chose de grand qui va être interprété comme quelque chose d'immense dans le cerveau, puis avoir une réaction qui peut être disproportionnée. Puis on fait, on fait pas ça pour le plaisir, tu sais. Puis ça m'amène à réfléchir en fait que souvent, les gens autour de moi qui ne sont pas hypersensibles, évidemment, ils peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas ce ressenti-là, tu sais, super intense, mais tu sais, à un moment donné, tu viens que t'en peux juste plus là, de te faire dire par tout le monde, ben là, arrête de capoter, tu sais. C'est comme, non, tu sais, si je te pousse un peu, ça va être désagréable pour toi. Ok, c'est sûr que tu vas pouvoir faire, hey, pousse-moi pas. Mais si je te crisse un coup de poing d'en face, là, ça se peut que like, you lose your shit, tu sais. Comme, tu vas faire, what the fuck, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, c'est sûr que, tu sais, si l'intrant est plus fort, nécessairement, l'extrant, tu sais, va être aussi proportionnel, tu sais. Fait que c'est ça, en fait, c'est aussi. Je pense que c'est quelque chose d'important qu'on communique peut-être en tant que personne hypersensible, tu sais, qu'on s'instruise sur notre. Sur notre état, tu sais, sur le fait que la plupart du temps, hypersensible au potentiel, c'est majoritairement génétique, on est né comme ça. Euh, Après, bon, pendant l'enfance, c'est sûr, si on a eu un foyer super stable, sécure, aimant, etc., tu sais, ça se peut qu'on arrive à mieux gérer ça. Mais si c'est pas le cas, en fait, ça peut simplement juste augmenter euh, les conséquences négatives de tout ça, augmenter la réactivité et tout. Mais je pense que c'est important qu'on aille s'instruire là-dessus, puis qu'on puisse exprimer, expliquer aux gens autour de nous que tu sais, on fait pas ça pour le fun, tu sais, on n'est pas, on n'est pas fou, on n'est pas dérangé, c'est simplement que physiquement, il y a quelque chose qui se passe de façon plus intense pour nous, puis que c'est pas parce qu'on manque de contrôle, c'est pas parce qu'on est cave, tu sais, c'est juste que, tu sais, quelque chose de très intense va susciter nécessairement une réponse plus intense, puis j'aimerais ça aussi souligner un truc qui me fait vraiment capoter dans le monde de la psychopop, tu sais, souvent c'est un genre de citation qu'on va voir avec, tu sais, comme un moine, tu sais, bouddhiste ou autre, là, n'importe quoi, puis, tu sais, puis il y a cette idée-là que dans le fond, quand t'es bien centré avec toi-même, quand t'es bien dans ta vie, quand tu t'es géré, euh, que les actions des autres ne devraient pas t'atteindre parce que ça ne t'appartient pas. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, comme théoriquement. Puis c'est sûr que peut-être, même moi, euh, si on m'envoie dans un petit monastère, là, quelque part, au milieu de la forêt, puis que j'ai rien à faire, dans le sens que, tu sais, je médite toute la journée, tu sais, je mange bien, puis que je veux pas vraiment de relation interpersonnelle, tu sais, si j'ai pas de chum, pas de famille problèmes familiaux à gérer, d'amis, etc., ben, si je fais juste ça, méditer à longueur de journée, ça se peut qu'il y ait rien qui me fasse rien, peut-être. C'est juste que la réalité, c'est pas vraiment ça. Je veux dire, on vit dans un monde qui est complètement plein d'éléments stressants. Tu sais, on travaille plus ou moins 40 heures par semaine. Tu sais, on a beaucoup, beaucoup de responsabilités.
le coût de la vie est très élevé, on doit gérer nos émotions, nos traumas, les émotions, les traumas des autres, etc. On est jamais sur un baseline super straight, puis en fait, ça me fait beaucoup de, ben, j'ose dire ça me fait de la peine, je sais pas, je trouve ça dommage, mais ça me met en colère aussi, tu sais, que ces affaires-là se promènent un peu partout, puis tu sais qu'il y a des gens qui sont soit très peu sensibles, puis pour eux, bon, ça fait du sens, ou qui, pour adhérer à ce genre de philosophie-là, vont vraiment comme, tu sais, bottle up, tu sais, their emotions, ils vont vraiment comme refouler beaucoup pour se dire, genre, moi, rien doit me faire rien parce que je suis spirituel et je ne dois pas laisser mon ego me gérer, blablabla. Bla, bla. Puis les émotions négatives, c'est pas correct. Tu sais, ben, first, c'est, en tout cas, à mon sens, vraiment nuisible pour la personne qui essaie d'appliquer ça à tout prix, mais aussi pour les gens autour, parce que, tu sais, quand toi, tu vis quelque chose, puis tu te fais dire ça par quelqu'un d'autre, oui, mais tu sais, au fond, c'est toi qui as un problème, parce que si t'étais bien, ça t'atteindrait pas. Puis on va observer aussi, en tout cas moi j'observe souvent que ce genre de phrase-là va être utilisé par des gens qui font des affaires vraiment euh, questionnables. Puis pour se déresponsabiliser de leur comportement de merde, ils vont dire ouais mais c'est toi que tu as réagi trop mal. Tu sais ce que j'ai fait au fond, si t'étais bien ça t'aurait pas dérangé. C'est ton problème au fond. C'est toi qui as un problème avec mon agissement, c'est pas moi. Garde, si tu pousses quelqu'un à bout à un moment donné, il faut que tu t'attendes à ce que la personne réagisse, tu sais. Puis justement, j'avais lu une quote sur Internet, je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais je vais citer dans mes commentaires. Mais en fait, il disait quelque chose du genre, c'était en anglais, mais c'était comme, si tu verses de l'essence sur quelqu'un, puis que tu lances une allumette allumée dessus, t'as pas trop le droit de juger de la réaction de la personne pendant qu'elle est en train de brûler, tu sais. Ben, je trouve que c'est un peu ça, tu sais. Donc, c'est ça, fait que j'ai beaucoup réfléchi dernièrement sur ça, sur le concept de la compassion, tu sais, la compassion envers les autres, tu sais, comme qu'est-ce qui amène les gens à être eux-mêmes. Puis je dis pas qu'on doit tout pardonner, là. Je veux dire, si quelqu'un est toxique puis dégueulasse, à un moment donné, on se protège puis on se sauve. Mais, tu sais, avant de juste juger tout le temps les actions des autres puis de penser que les gens sont caves, qu'ils veulent pas s'aider, qu'ils prennent pas les conseils qu'on leur donne puis d'être frustrés, ben, tu sais, d'essayer de comprendre avec compassion, comme, ok, mais, tu sais, pourquoi, tu sais, puis de comprendre aussi que la personne, quand elle va être prête, elle va peut-être le faire. Peut-être qu'elle n'est pas prête en ce moment, peut-être qu'elle n'est pas prête au moment où nous, on est prêt, est-ce que cette personne-là se gère, mais, tu sais, faut pas sous-estimer le pouvoir de semer une graine, hein. Puis aussi, ben, la compassion envers nous-mêmes, tu sais, qu'on est... en fait, on n'est jamais parfait, on vit des affaires, on tombe dans le panneau, on se fait avoir des fois, une fois, deux fois, trois fois, etc. Mais tu sais, il y a des raisons pour ça, puis si on avait pu, on aurait fait mieux. Fait tu sais, de voir comme, ok, cette situation-là s'est produite, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Mais tu sais, si c'est déjà difficile, puis que ça donne qu'on n'est pas capable de s'améliorer parfaitement la prochaine fois, ben tu sais, faut-tu vraiment en rajouter une couche en se blâmant encore plus, tu sais? Ou ben non, est-ce qu'on peut se dire comme, ok, mais j'ai encore fait mon possible, c'était déjà mieux que c'était, fait que je vais continuer de faire mon possible, puis je vais continuer de m'améliorer. Fait que bref, je pense que le monde serait autrement meilleur si on avait plus de compassion pour soi, plus de compassion pour les autres. Donc, je vous invite juste à réfléchir, réfléchir à ça. Encore une fois, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir ce genre de réflexion-là en tout temps, mais je pense que des fois, quand on observe que les gens manquent cruellement de compassion envers nous, si on n'a pas la capacité de faire l'introspection pour s'en rendre compte, tu sais, ça peut être pertinent de leur nommer puis d'expliquer un peu, justement, tu sais, notre t'sais, sans justifier nécessairement, mais d'expliquer que, écoute, si je pouvais faire mieux, je le ferais. Fait que, en ce moment, j'ai pas besoin de ton jugement. J'aurais peut-être juste besoin de ton écoute, de ton empathie, ou de tes encouragements, ou de ton aide, à la limite. Mais d'être, justement, de se tenir un peu plus debout, puis d'arrêter de prendre, d'arrêter de prendre le blâme, d'arrêter de blâmer les autres aussi. Fait que d'être plus
c'est ça, la compassion.